Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur Microsoft Excel, sur tout l'outil tableau croisé dynamique, comment l'utiliser pour répondre à 5 questions. Autrement dit, nous allons voir tableau croisé dynamique pour 5 cas pratiques. Le premier cas, c'est comment gérer ou bien générer ce tableau avec. Ici, nous avons dans les lignes, nous avons les années. Dans le colonne, nous avons les mois. On veut le calcul de total des ventes par mois et par année sans formule. Donc, mais tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne. Merci pour votre soutien. Merci de votre temps. Donc, l'astuce ici, c'est on va créer la table avant de créer trois tableaux croisés dynamiques. Pourquoi on va créer la table? Parce que si on ajoute les données ici en bas, il suffit d'actualiser la table. Donc, ça devient dynamique. Donc, je clique sur n'importe quelle cellule ici. Je rappelle qu'on essaie de répondre à la première question. Donc, je clique sur n'importe quelle cellule ici. Je fais CTRL étoile pour sélectionner toute la colonne. Pardon, toute la table, les deux colonnes. Je fais insertion. Immédiatement, je fais la table. Et je vais la nommer. Je fais CTRL étoile. Je fais insertion. Je fais le nom de la table. Elle est là. Je fais OK. Et bien sûr, immédiatement, quand je clique sur création, je peux changer ici, table 1, bien table 2, bien. Je mets par exemple table 1. C'est OK. Je fais un double clic ici. Maintenant, je vais créer là le tableau croisé dynamique pour calculer la somme de ces ventes par mois et par année. Donc, je clique sur l'intérieur de la cellule, cette table-là. Je fais insertion. Je fais tableau croisé dynamique. Notre tableau croisé dynamique, il me dit est-ce que c'est vraiment le tableau 1 qui est la plage des données. Je fais OK. Donc dans la date, je clique sur date, je glisse et je lâche dans étiquette des lignes. Puis je prends sales, les ventes, je les mets dans les valeurs, je clique et je glisse. Et voilà, j'ai le total des ventes. Bien sûr, pour changer ce format-là, je clique sur n'importe quel nombre dans la colonne B, je fais un clic droit, puis je fais format de nombre, puis je fais par exemple monétaire, et je prends deux chiffres après la virgule, je fais OK. Bien sûr, je peux fermer cette liste des champs, pour le rappeler, pour la voir encore une fois, il suffit de faire un clic droit, il est en bas, afficher la liste des champs, sinon, juste dans la création, dans l'option, c'est la première ici, liste des champs. Et voilà. Maintenant, pourquoi on a créé ça? On a créé ça, on n'a pas encore répondu à la question, mais on va voir pourquoi on a fait la table. Si je fais CTRL, la touche en bas, juste pour voir le total. Si je mets CTRL, la touche en bas, pour voir le total ici, j'ai 251 000 €. 698. Ça, c'est le total pour ces données-là. Supposons que nous avons ajouté d'autres données à cette table-là. Supposons que nous avons dans les datas ici, nous avons d'autres données. Voilà, nous avons d'autres données ici. Je fais CTRL étoile, CTRL C pour copier. Je clique ici, je fais CTRL V. Si je vérifie table 1, il a pris toutes les données. Donc ça, c'est la magie d'utiliser les tableaux avant de créer un tableau croisé dynamique. Donc toutes les données sont prises en compte. Mais attention, pour avoir les données ici, il faut actualiser ces données-là. Donc il faut cliquer sur Option, puis Actualiser. Vous allez voir, ce chiffre va changer. Donc on fait actualiser tout.
et vous allez voir contrôle. Touche en bas, le nombre il a beaucoup grandi. Donc les valeurs qu'on a ajoutées sont prises en compte. On a actualisé les données. Toujours en fait que on n'a pas encore répondu à la question. Il ne faut pas oublier la question. Ça c'est juste une astuce qui vous aide pour avoir des tables dynamiques. Autrement dit, si vous ajoutez deux données à la table initiale, il suffit d'actualiser le tableau croisé dynamique pour avoir les données, l'analyse ou bien les nouvelles données immédiatement, sans faire les calculs, sans refaire la procédure. Donc ici, ce que je vais faire un clic droit et puis je vais grouper. Grouper quoi? Je fais le zoom. Et voilà ce que je vais grouper. Je vais grouper par les années et les mois. Je fais OK. J'annule le zoom. Donc ici, j'ai chaque année avec 6 mois et le total des ventes. Ce que je vais faire ici, je vais changer le format de tableau croisé dynamique. C'est pourquoi on appelle ça tableau croisé dynamique. C'est dynamique, on peut croiser les données. Donc je clique sur option, liste des champs. Dans liste des champs, ce que je vais faire, je vais prendre les mois, les dates et les années. Si je mets les dates ici, je clique et je glisse, je mets dans étiquette de colonne. Et voilà, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les données pour chaque ligne prend une année. Dans chaque ligne, il y a l'enregistrement des données d'une année. Et les colonnes, on a janvier, février, mars, avril, etc. Pour faire pli un peu d'esthétique et pour changer étiquette de colonne, étiquette des lignes, il y a une forme d'un tableau croisé dynamique, ça s'appelle forme tabulaire, qui fait ça immédiatement. Pour appliquer cette forme-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur création. Et dans création, on a ici la disposition des rapports. Dans la disposition des rapports, je clique pour avoir cette liste déroulante et je cherche à afficher sous forme tabulaire. Sous forme tabulaire. Donc je fais OK. Et voilà, ici, j'ai immédiatement les années et j'ai les mois, janvier, février, mars, etc. Donc j'ai les données immédiatement ici. Somme des celles, on peut faire changer le format de cette cellule à 3. Je fais accueil, je fais retour à la ligne automatiquement. Puis je change la taille de la cellule, de la ligne, et puis je rétrécis la taille de la colonne. Maintenant, je sélectionne toutes les colonnes. Je fais un double clic. Immédiatement, j'ai les données ici. Toutes les données ici sont calculées. Et le total, bien sûr, pour chaque année, il est à la fin de la ligne. Total général. Et voilà le total de toutes les ventes. Pour vérifier ça, bien sûr, il faut toujours faire des vérifications. On passe à la première table. Je fais en bas, je fais Alt plus. Alt plus. Pourquoi Alt plus? Parce que c'est le raccourci de la somme rapide. On peut écrire la somme, mais juste si on fait comme ça, et voilà, nous avons les mêmes chiffres. Nous avons le même chiffre qu'ici. Donc voici comment on a réussi à créer cette table sans formule. On n'a pas utilisé des formules. Et bien sûr, pour changer le format de cette table-là, il suffit de passer à création. Dans la création, il y a plusieurs styles. On choisit notre style convenable selon vos besoins. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours créer un nouveau style. Donc je prends par exemple celui-là. Et voilà, j'ai les données ici.
Donc c'est plus rapide. Merci de votre patience, merci de votre temps. Vous allez comprendre maintenant la puissance des tableaux croisés dynamiques. Dans d'autres vidéos, nous allons voir d'autres cas. Nous allons répondre à d'autres questions en utilisant le tableau croisé dynamique. Merci de partager cette vidéo. Merci de vous abonner à cette chaîne et au plaisir. Merci de vous abonner à cette chaîne et au plaisir.